Depuis le départ assez inattendu d'Alonso chez McLaren, Alpine cherche le meilleur emplacement possible. Après avoir été en contact avec 14 pilotes, d'après Otmar Szafnauer, il semblerait qu'une shortlist de 4 pilotes soit établie chez l'écurie française. Tout d'abord, il y a Oscar Piastri. C'est une guerre ouverte pour obtenir ce jeune pilote, qui jusqu'à là ne trouvait pas de place en F1. Il a un talent et un potentiel quasiment inégalés. Il gagne sa première saison en F3, puis domine complètement sa première saison en F2, finissant avec plus de 60 points d'avance. Seuls Charles Leclerc et George Russell ont réussi à faire ce doublé. Il y a également un investissement financier très important de la part d'Alpine, qui l'accompagne depuis des années et qui souhaiterait se rentabiliser. Enfin, il a un contrat le liant techniquement à Alpine, mais s'est engagé avec McLaren, menant à l'imbroglio qui a secoué cette trêve estivale. Seul le temps pourra nous dire où finira ce jeune pilote si prometteur. Puis il y a Ricardo. Un passé commun, il connaît l'équipe et la structure, bien que celle-ci ait pas mal changé, notamment avec l'arrivée de Laurent Rossi et Otmar Szafnauer. Il a bien sûr énormément d'expérience, avec ses 10 ans en F1, notamment chez Red Bull, où il a surclassé Vettel, puis s'est fait surclasser par Verstappen. Chez Renault, avec qui il a eu de très bons résultats, leur permettant de retrouver le podium, avec une voiture assez moyenne. Depuis, on connaît ses difficultés chez McLaren, il a du mal avec la philosophie de la voiture, et fait pâle figure face à son coéquipier Lando Norris, qui quasiment systématiquement le surclasse. Néanmoins, son talent et son expérience sont incontestables. Son passage chez Renault a laissé une empreinte positive. Il a une bonne relation avec Ocon et il a toujours autant soif de victoire. En troisième position, nous avons Pierre Gasly, un talent confirmé avec des saisons monstrueuses en 2020 et 2021 chez AlphaTauri. Il est français, un vrai atout pour Alpine et ses supporters. Par contre, il est lié par contrat jusqu'en 2023, mais tout reste toujours négociable, surtout en Formule 1. Sa relation avec Ocon reste un point d'interrogation, avec beaucoup d'accrochages et une forte rivalité dans les catégories inférieures. Une relation assez froide depuis en Formule 1. Il faudra passer outre pour les deux jeunes pilotes français. Gasly est une valeur sûre. Enfin, en quatrième position, le choix ne semble pas si limpide. Il pourrait s'agir d'un pilote de Formule 2. On peut penser à Théo Pourchaire, le jeune talent français, vice-champion de F3 et qui fait ses preuves lentement mais sûrement en Formule 2, ou encore Drugovich qui a fait une bonne saison et se retrouve à la première place lors de cette trêve estivale. Il y a également le choix de l'expérience. Nick De Vries, le pilote réserve de Mercedes, champion de F2 en 2019 et champion de Formule E en 2021. Un vrai talent qui n'a jamais eu sa chance. Nico Hülkenberg, ancien pilote Renault qui a rarement déçu, et prouve qu'il est toujours très compétent lors de remplacements qu'il a pu effectuer lors de ses deux dernières saisons. Si Otmar n'arrive pas à garder Piastri, il lui reste tout de même des choix de qualité. En tout cas, nous aurons, grâce au départ de Vettel et le choix d'Alonso, un mercato des pilotes 2022-2023 passionnant. Dites-moi ce que vous en pensez, et merci d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt.